Bonjour Pierre Durand, merci de nous amener Saint-Loubès ici sûr. sur le plateau de Bordeaux TV avec Transgourmet. Écoutez, Transgourmet Saint-Loubès, c'est presque une vieille histoire d'amour. Voilà, mais justement, parlons-en. Puisque nos relations remontent aux beaux-parents de Monsieur Bourgel et doivent dater des années 70. Ouais. Donc on a vu non seulement grandir, se développer et devenir Transgourmet depuis une dizaine d'années. Transgourmet avec qui nous entretenons une relation amicale en tout cas. En tout cas très étroite puisque Transgourmet, il faut savoir, est le plus gros employeur de Saint-Loubès. C'est ça. Avec pratiquement, je crois, 300 emplois. Voilà. Donc vous vous doutez bien que le maire de Saint-Loubès a fait tout ce qu'il fallait pour les faire venir et les faire se développer. Et les garder. Parce que là et maintenant, leur permettre de se déplacer. Voilà, on a une nouvelle construction d'un bâtiment de 20 000 m². C'est cela, oui. Qui va donc se situer sur la zone industrielle donc de Saint-Loubès. C'est aussi ça, c'est aussi votre motivation aussi qui fait. C'est ça le travail d'un élu. Non seulement c'est ma motivation, mais très sincèrement, je crois en être un peu à l'origine, puisque la société Benoît Sabla quittait Saint-Loubès, enfin quittait pas Saint-Loubès d'ailleurs, arrêtait complètement son activité. Et j'ai pu mettre en relation le vendeur de Benoît Sabla avec les acquéreurs potentiels à l'époque, qui était la direction de Transgourmet. Et on a pu tout doucement avancer. Ça a pris du temps, ça a été compliqué jusqu'à la fin, si j'ose dire, jusqu'à la délivrance du permis de construire. Rien n'était acquis, mais ça y est, aujourd'hui, c'est en construction. C'est en construction depuis maintenant 2-3 mois. Ouverture pour 2018. Mais on va parler quand même de cette ville de Saint-Loubès. Alors Saint-Loubès, ça a multiples facettes. On peut dire Saint-Loubès, c'est une coupole. Il y a beaucoup de concerts là-bas. On voit une vie très importante pour une commune aussi autour de Bordeaux. Mais Saint-Loubès, rapidement, c'est 10 000 habitants. Ouais. C'est une grande commune de 2600 hectares, riveraine à la Dordogne. Saint-Loubès a une culture viticole. On a encore un grand plateau viticole puisqu'on a encore pratiquement 400 hectares de vignes. Entre autres, on a le château Régnac qui cumule il défraie la chronique même. Et qui les gagne aux États-Unis. C'est ça. En particulier, Saint-Loubès a un très beau port, le port de Caverne, qui a une belle histoire de port gabarier. C'est l'histoire du vin de l'entre-deux-mers, en particulier de la presqu'île d'Ambès, puisque le vin a été acheminé dans les gabarres, faisait le tour d'Ambès et partait pour les Amériques, comme on disait à l'époque. Saint-Loubès, c'est une zone industrielle relativement importante. Transgourmet en est un des fleurons, mais il n'est pas le seul. Des entreprises internationales comme Sanofi, les Plâtres Lafarge et bien d'autres. Saint-Loubès, c'est 3800 emplois salariés sur la commune. Et Saint-Loubès, c'est aussi une salle culturelle, renommée, la Coupole, qui essaye de faire avec les moyens qu'on lui donne. On n'a pas obligatoirement les moyens à Saint-Loubès qu'on peut trouver dans la métropole, mais qui remporte quand même à travers sa programmation, je crois, un succès reconnu. C'est ça. Saint-Loubès aussi, vous connaissez Max Lander. Eh bien Max Lander vivait à Saint-Loubès, c'est aussi une marque de fabrique. Est mort, est né, est mort et enterré à Saint-Loubès. À Saint-Loubès, voilà. Dans le port de Caverne d'ailleurs. C'est une belle histoire cinématographique. Saint-Loubès, c'est une commune de culture. Une commune de culture. La commune de Saint-Loubès a toujours priorisé l'enfance, la petite enfance et la culture. Alors on a fait venir de l'économie parce que l'un marche rarement sans l'autre. Merci Pierre Durand d'être venu sur le plateau ici de Bordeaux TV. C'était avec